D-A-B-I. Dabi. Troisième vilain le plus important après All for One et Shigaraki, il possède l'alter de feu de couleur bleue, plus brûlant, plus puissant. Son nom est pour l'instant inconnu dans le manga, il est même mystérieux, au point où l'on pourrait le confondre avec le Dark Sasuke de MHA. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui je vous présente Dabi, du manga MHA créé par Kohei Horikoshi, pour répondre à une seule question. Who is Dabi? Avant de commencer, je vous préviens, Dabi n'est pas présent dans la saison 1 et 4, donc on va passer directement à la saison 2, et une fois qu'on aura fini la saison 3, on passera directement à la 5. Et puis dans la saison 2, il n'est montré que très peu. Mais quand je dis très peu, c'est comme une putain de poussière qui passe devant une lumière divine, vous la voyez, vous faites pas attention à la poussière, vous vous en foutez, du coup vous l'oubliez. Et ben ça c'est Dabi dans la saison 2. On s'en fout tellement, on sait pas qui c'est au début. Bon ben voilà, c'est ça. C'est Dabi. Fin de la vidéo. Au revoir. Bref, commençons. Dabi apparaît pour la première fois comme un vilain mystérieux, calme et silencieux, avec des cicatrices de brûlure de couleur violette qui, à mon avis, montrent qu'il s'est brûlé fort, mais violent. Il aurait peut-être dû lui donner une notice de comment utiliser un barbecue à ce con. Il ne révèle pas tout de suite son vrai nom à toute l'alliance, Toga, Shigaraki, Black Mist. Il ne leur révèle pas tout de suite, mais leur dit qu'ils leur diront au moment venu. Dabi agit comme s'il n'était là que pour observer et accomplir la volonté du tueur de héros Stein qui s'est fait arrêter. Durant l'arc du camp d'entraînement, un groupe appelé l'escadron Ginyu. Non putain! Je disais, l'escadron Genesis mené par Dabi sous les ordres de Shigaraki, chef de l'alliance des super vilains. Dans tout le groupe, seul Dabi est tranquille, disant aux autres de se détendre et d'attendre, car le moment d'attaquer n'est pas encore venu. Après un certain moment, le groupe se met en marche. Ouais, ils allaient pas voler, connard. Mais ta gueule, putain! À ce moment-là, on découvre l'alter de Dabi, qui est un feu bleu avec lequel il fait brûler une partie de la forêt, ouvrant officiellement les festivités. On peut observer sous un autre angle le calme de Dabi, qui peut tuer un héros pro sans aucun remords. En témoigne son attaque contre Aizawa, bien que le clone de Dabi fait par Twice se fait totalement rétamer. Et une deuxième fois par Vlad King qui l'immobilise immédiatement. Continuons avec plus de sérieux, voulez-vous? Durant le échappatoire via les téléporteurs de Black Mist, un détail me paraît capital pour se demander qui est Dabi. Dabi, en parlant à Shoto, lui dit Shoto Todoroki. Prénom, nom, complet, sans aucune faute ni rien. Donc il connaît Shoto d'une manière ou d'une autre. On y reviendra plus tard. Une autre chose me paraît capitale. Dans le début de la saison 5, Dabi discute à Endeavor, gravement blessé. Et il lui dit qu'il est ravi de le rencontrer. Si on peut dire ça bien sûr. Car en disant ça, j'ai l'impression qu'il connaît déjà Endeavor. Donc soit c'est une coïncidence qu'il connaît Endeavor et Shoto, soit il connaît vraiment la famille Todoroki. Dabi, avant de partir, il dit à Endeavor qu'il est interdit formellement de mourir avant leur prochaine rencontre. C'est qu'a fait Todoroki? T'as pas intérêt à crever d'ici là? Pourquoi? Eh bien on sait pas. Mais gardez-y à côté de votre tête. On y reviendra aussi. Juste une chose comme ça, il crie? Je veux dire, on nous a habitués à un Dabi calme, qui nous montre un sourire sadique en tant que seule émotion principale de sa personnalité. Et là, il crie. Il hurle à Endeavor de rester en vie, car c'est à lui et à lui seul que revient la tâche de lui ôter la vie. For sure. Gardez cette info au coin de votre tête, comme avec les deux autres. Ça va s'assembler, je vous le promets. Bref, passons à autre chose. Quelque temps après, on voit une discussion entre Dabi et O. On voit très clairement qu'aucun fait confiance à l'autre. Je veux dire, il y en a un, il est héros, il s'infiltre chez les vilains, et l'autre, déjà, il fait pas confiance à sa propre team. Ma foi, toute collaboration mérite confiance. Pas toujours, apparemment. Ça me paraît important de parler de cette discussion, au moins de la mentionner. Rien n'est très bien important à dire par la suite. À part le fait que Dabi est encore plus mystérieux, car à chaque fois qu'il dit un truc, ça fait mouche. Comme s'il savait déjà tout. Un bazar. Par la suite, il commence également à se rapprocher des membres de la Ligue des Vilains, tout en restant en retrait bien sûr.
car il ne supporte personne, et encore moins et même surtout Shigaraki. Le seul truc qui pourrait le tenir avec eux, c'est qu'il a un plan derrière la tête, et que c'est seulement avec la team des super vilains qu'il puisse l'accomplir. Sinon, il reste un trou du cul qui fait son chieur. Oui! Durant le raid des héros, Hawks et Twice se battent, mais Dabi intervient les ayant écoutés. Et durant cette intervention, nous pouvons encore constater que Dabi serait prêt à tuer un membre de la Ligue, qu'il en aurait rien à foutre totalement. Car en utilisant son feu sur Hawks, il manque de toucher Twice qui est à côté. Mais il y a un truc. Il ne veut pas que Twice meure. Et c'est pour ça qu'il compte sur le fait que Hawks le sauve. Il a un plan et Twice a l'air d'en faire partie. Donc il pourrait tuer n'importe qui, mais pas ses précieux outils. Mais touche pas à mes outils! Donne-moi ça, toi! Voici un autre élément qui montre que Dabi cache quelque chose. Car en attaquant Hawks, celui-ci a contourné pour attaquer Dabi par derrière. Ou au même moment, Twice est en train de courir. Dabi s'en rend compte et il sait qu'il sera trop lent pour le stopper. Du coup, il utilise la seule carte qu'il est disponible d'utiliser à ce moment-là. Il dit haut et fort. Ce qui déstabilise Hawks. Qui est Dabi pour savoir son nom et son prénom complet? Il était censé l'avoir caché depuis qu'il est gosse. Après ça, Hawks tue Twice et Dabi l'immobilise en brûlant ses ailes. Chèque! Celui-ci piétine, il est fou de rage, mais il ne le montre pas vraiment, il est même triste par la mort de Twice. Il montre juste un visage de cinglé, parce que là, Hawks vient de foutre en l'air son plan, où Twice, je le rappelle, avait l'air d'avoir une place fondamentale. Va falloir improviser, mon vieux. Hawks lui pose une question, la question que je vous ai posée au début. Qui il est? Il répond, mais on n'entend pas. Merci, super. On aurait pu avoir une réponse facile, hein. Bah pas là, apparemment. Mais il y a un truc. En vue de la réaction de Hawks, Dabi est certainement quelqu'un qui était certainement mort, j'imagine. Fumikage, l'élève de Hawks et donc son disciple, vient le sauver. Et Dabi fait son monsieur je sais tout. Il lui pose plusieurs questions en but de le déstabiliser sur la société et sa vue des héros. Mais ça rate. Pourtant tu vois, Fumikage c'est qu'un élève. Un élève de UA, certes, entouré d'héros, mais les héros aussi sont des menteurs. Et Dabi lui dit clairement, regarde le cadavre de Twice là-bas, c'est ton héros qui l'a tué. Fumikage ne le croit pas, et à mon avis dans sa tête il devait plutôt se dire, t'es sûr que c'est pas plutôt toi qui l'as tué, hein? Juste comme ça. Il utilise Dark Shadow avec lequel il s'enfuit avec Hawks, laissant Dabi avec le cadavre de Twice. D'un coup, Gigantomachia se réveille. Dabi en conclut que Shigaraki doit être sûrement réveillé lui aussi. Dabi lui dit de prendre Skeptic avec eux, qu'il en aura besoin. Dabi dit à Skeptic que depuis le moment où il l'a vu, il lui a plu. Il savait déjà quoi faire de lui. Hé, toi t'es pas mal, viens là! Gigantomachia, en essayant de trouver Shigaraki, croise la route d'Endeavor et des autres héros. Dabi en profite, il dit qu'il est heureux de voir que Endeavor est là. Et quand il voit que Shoto est là, qui n'était pas prévu au programme, il est encore plus heureux, ça fera que l'exciter dans sa danse macabre. Et ça y est, il nous révèle comment il s'appelle. C'est pour ça qu'il connaît les Todoroki, car il en fait partie. Il est le fameux Toya qui est mort par ses propres flammes il y a des années. Un feu qu'il a commencé car il n'avait pas pu contrôler son altère. Un feu qui l'a cicatrisé à vie. Fallait peut-être lui dire que c'était le poulet qu'il fallait brûler, non? Non, il jette, t'inquiète. Par la même occasion, il dit à Skeptic de brouiller les chaînes d'information et de les remplacer par une vidéo qu'il avait préenregistrée de lui-même. Cette vidéo a pour but de dire qui il est, ce qu'il a vécu et ce que Endeavor a fait d'horrible à la famille Todoroki. Si vous avez compris tout ça, normalement vous avez compris aussi en devinant le plan de Dabi, qui était simple mais compliqué en soi. Qui était de faire souffrir Endeavor pour ce qu'il lui a fait dans son enfance en tuant Natsuo ou Shoto. Surtout Shoto! Car après tout, Shoto c'est la pièce parfaite pour Endeavor, c'est ce qu'il voulait depuis des années, l'alliance entre la glace et le feu. Chose que Dabi voulait, mais qu'il n'a pas pu, et qui voulait se venger en tuant Shoto. Et avec Toga, devant l'ancienne maison de celle-ci, sans surprise, et sans vraiment de raison valable, il le brûle. Pas pour l'aider à faire le deuil de son passé, mais pour nourrir sa haine envers les héros et les détruire la prochaine fois.
J'ai faim. Tiens de la haine. Et comme si ça suffisait pas, Dabi avait récupéré du sang sur le cadavre de Twice, le donnant à Toga. Et du sang en plus. Dabi ne laisse rien au hasard, tout est calculé pour faire souffrir Endeavor. Et il termine la discussion avec Toga en disant que, évidemment, les derniers à rire, ce ne seront pas les héros, ce seront eux. Avançons le temps, retrouvons-nous au combat qui va opposer Shoto et Dabi. Avant de commencer le combat, il dit à Shoto, pour lui, Endeavor ne le regarde toujours pas, que ce soit depuis son enfance ou que depuis qu'il est devenu un vilain, et que Shoto est un pion, un moyen pour réparer les erreurs que leur père avait fait par le passé. Et Dabi lâche une phrase importante pour lui. En fin de compte, cette guerre ne sera qu'une succession de règlements de compte personnels. Aucun soldat n'est venu ici juste pour suivre les ordres qu'il a reçus. Cette situation est le résultat de l'explosion des sentiments de chaque individu. De l'envie de vivre libre. De l'envie de changer le monde. De l'envie de tout détruire. On est les rebuts que la société a accumulés au fil des années. On est les limites de la société surhumaine. C'est ça ce que je suis. C'est ce qu'on est tous. Avant de commencer le combat, Dabi dit à son frère qu'il reste son grand frère et qu'il a le droit de savoir la vérité sur le fait de pourquoi il n'est pas revenu le jour de son réveil. Après sa mort, il aurait survécu, plongé dans un coma de 3 ans. All for One lui aurait dit que ses organes internes auraient été touchés et qu'il ne serait plus possible pour lui de créer des flammes à la même intensité qu'il le pouvait avant, car son corps ne peut plus les supporter. Ce qui est vrai, il ne ressent plus la douleur, même si son visage ou son corps complètement se désintègre. C'était lui? Mais qu'il est con. Énervé et emporté par la tristesse, Dabi décide de brûler l'hôpital et de retourner chez les Todoroki où il habitait autrefois. Et là, il comprend. Il comprend que Endeavor n'a pas changé et que sa soi-disant mort, qui est pourtant censée avoir brisé le cœur de sa famille, n'a rien changé non plus. Et c'est à ce moment-là, au moment où Dabi décide d'aller dans le salon devant l'hôtel qui est fait pour son deuil, Toya meurt et Dabi naît. Dabi est désormais convaincu d'une seule et unique chose. S'il est né, c'est pour détruire tout ce que Endeavor a essayé de construire, quitte à en laisser la peau une deuxième fois. Durant son combat contre Shoto, il avoue totalement sa jalousie envers lui. Shoto a reçu ce qu'il voulait, et pourtant il avait décidé de rejeter sa moitié, la moitié de l'altère, le feu de son père. Leur affrontement, c'est 2 frères, avec 2 chemins opposés, 2 destins différents. On apprend un truc, depuis le début du combat avec Shoto, Dabi n'arrête pas d'accumuler de la chaleur en lui, ce qui le transforme en une bombe thermique. Il a accumulé tellement de chaleur en lui que lorsque son corps cédera, parce qu'il cédera, faites pas genre qu'on n'a pas compris, il explosera tout à 5 km à la ronde. Malgré sa folie, Dabi restait intelligent. Après sa soi-disant mort, il étudiait les techniques de Endeavor, les reproduisant à la perfection. Il est tellement intelligent qu'il a réussi en quelques secondes à reproduire la technique phosphore de Shoto. Vous trouvez pas qu'il y a un problème? Je veux dire, la technique phosphore, seul Shoto peut la faire. Gardez-y dans la tête, on y revient dans 2 secondes. Shoto a vaincu Dabi, Dabi se relève, crée son propre phosphore à lui, on ne sait comment. Black Mist retrouve le contrôle de lui, crée un portail qui permet à Dabi de se transporter jusqu'à son père Endeavor, le permettant de le combattre. C'est durant le combat entre Endeavor et Dabi qu'on se rend compte que Dabi est devenu de 1 fou et de 2 que son altère est en train de le bouillonner, mais à un point où son corps brûle. Mais vraiment, c'est plus Dabi qui parle. C'est Toya qui parle. Qu'est-ce qui m'affirme de dire ça? Peut-être la phrase qui... Regarde-moi! Je t'en supplie, je veux te sauver! Allez, Natsuo! Joue avec moi! Oh, il perd la tête! Vous ne le direz pas. Je vous rappelle que Dabi a essayé de le tuer, Natsuo. Toya, lui, avant, c'était son confident. Dabi, c'est le corps. Toya, c'est l'esprit. C'est celui qui parle, Dabi c'est celui qui agit. Et à ce moment-là, ils sont mélangés parce que le cerveau il est en train de bouillonner. Endeavor se pose une question intéressante. Comment il tient? Sa mâchoire est arrachée, il n'y a plus de joues. Il aurait dû mourir, son cœur aurait dû lâcher. C'est là qu'on comprend comment il a pu copier le phosphore de Shoto. Le danger d'une mort imminente
Une expérience aussi forte peut provoquer l'éveil d'un alter jusqu'alors endormi. Dans ce genre de cas extrême, l'adrénaline à elle seule nous rend aussi capables de choses insensées. Ce phénomène n'a rien à voir avec un éveil. Il s'agit d'une force qui ne se manifeste qu'aux portes de la mort. Toya, aux portes de la mort, a éveillé l'alter de glace. C'est pour ça que son corps ne lâche pas tout de suite, parce que son corps est en train de brûler, mais de geler en même temps. À un moment, Rei, suivi de Fuyumi et Natsuo, utilisent leur alter de glace pour tenter de le refroidir. Dabi obtient enfin ce qu'il voulait depuis le début, l'attention de son père, l'amour réel de sa mère, la présence et l'intention de sa famille. Et dans un dernier moment de lucidité, il se demande pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt. Si seulement on s'était engueulé plus tôt pour crever l'abcès. J'ai encore tellement de choses sur le cœur. Tellement de choses à vous dire. Tsunami Arctique! Toya n'explosera pas. Que se serait-il passé s'ils avaient crevé l'abcès plus tôt? Est-ce qu'ils seraient une famille heureuse? Malgré que Endeavor serait toujours un Plus tard, après que la guerre se soit terminée avec la mort de Shigaraki et d'All for One, on retrouve la famille Todoroki qui rend visite à Dabi. Enfermé dans une machine, les docteurs disent qu'il est condamné, mais qu'il peut encore parler que quelques minutes par jour, ce qui est déjà suffisant pour les Todoroki, qui eux veulent maximiser ce temps. Les docteurs disent à la famille Todoroki de partir car le cœur de Dabi est en train de s'emballer et que ce n'est pas bon pour lui et qu'il a besoin de se reposer et qu'il devrait revenir demain. Shoto insiste pour poser une dernière question avant de partir, une seule. Dis-moi, Toya, c'est quoi ton plat préféré? Celui-ci prend l'énergie qu'il lui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, et répond les nouilles soba. Shoto se retourne, émerveillé et content, disant que lui aussi. Dabi comprenant que son frère efface toutes les tentatives de mort, essayant de se rapprocher, Dabi lâcha un dernier. Shoto, je suis désolé. Toya est mort il y a plusieurs années sur le mont Sekoto par ses propres flammes. Dabi meurt de ses propres flammes, lui aussi. Shoto. Je vais utiliser tout ce que j'ai dit rapidement pour faire mon opinion, de ce que j'ai compris et de ce que symbolise le personnage de Dabi. Pour répondre à l'ultime question que je vous ai dit en milieu de vidéo et au tout début, qui est Dabi? Toya est mort sur le mont Sekoto, recroquevillé sur lui-même, pensant que son père ne viendra jamais. À cause de sa tristesse, perd le contrôle de son alter, comme une personne qui avait tout perdu, perdrait le contrôle de ses émotions, quitte à en faire mal tout le monde, lui ou ses proches. Dabi est une représentation à mon sens parfaite de ce qu'un enfant peut penser quand il est négligé par son paternel. Un enfant prêt à détruire tout ce qu'il aime, lui ou tout, pour être regardé par son paternel, sa famille entière, même si ça doit être un regard de dégoût, de peur. Dabi est donc une version de ce qu'un enfant pourrait faire s'il était contrôlé par la haine. Tellement haï qu'il pourrait se transformer en un garçon prêt à tuer son paternel alors qu'il est en train de lâcher son tout dernier soupir. Qui est Dabi? Un enfant qui a vu la vérité trop tôt et qui a agi en détruisant tout, quitte à en mourir. C'était Jaka qui vous parlait. À la prochaine pour un autre personnage.